Bonjour à tous. À Rignac, un homme tire sur un agriculteur et ses enfants dans un tracteur. Explication dans cette vidéo. Ce jour-là, Jean-Bernard fait sa tournée d'inspection. Quand on élève des brebis et des vaches, il faut vérifier régulièrement l'état de ses pâturages. C'est ainsi que l'agriculteur tombe sur une scène déplaisante, un homme est en train de cisailler la clôture d'un de ses champs. Jean-Bernard le reconnaît. Ce gros rougeau qui doit bien peser son quintal, les cheveux grisonnants, c'est Didier Vexan, un gars du coin. Il a garé son 4x4 juste à côté et ne cherche même pas à se cacher. L'éleveur sort son portable et prend discrètement une photo. Cela fait des années qu'il soupçonne ce type de lui pourrir la vie, et cette fois, il en a la preuve. Jean-Bernard aurait tort de se réjouir trop vite. Le malfaisant a de la ressource. Jean-Bernard est né ici, à Arignac, une petite commune de l'Ariège. Depuis tout petit, il rêve de devenir éleveur dans ce cadre magnifique où les Pyrénées s'élèvent vers le ciel. À 22 ans, BTS agricole en poche, il achète quelques hectares de prés sur lesquels se trouve une petite maison abandonnée et y installe ses premières brebis. Peu après, la maison est ravagée, en pleine nuit, par un incendie. Aucun doute, le feu est d'origine criminelle. Mais qui peut bien lui en vouloir? Il ne concurrence personne, il est le seul agriculteur de ce village de 700 habitants. Alors pourquoi? Jean-Bernard, un grand brun réservé, dur à la tâche, tire un trait sur l'affaire. Mais quelques mois plus tard, rebelote, une main anonyme coupe la clôture d'un de ses prés, le long de la voie rapide. Par chance, les brebis restent en contrebas de la chaussée, sans causer d'accident. Une nouvelle fois, l'éleveur dépose plainte, sans résultat. Pas bien grave, au fond, il doit aller de l'avant. C'est qu'il n'est plus seul, sa femme est désormais à son côté, ainsi que ses 3 enfants, et il faut subvenir à leurs besoins. Jean-Bernard achète d'autres terrains mais aussi 130 vaches, qui viennent s'ajouter à ses 220 brebis. Entre les champs qu'il cultive pour le fourrage et les bêtes qu'il fait paître dans la montagne, Jean-Bernard trouve encore le temps de proposer du bois de chauffage à la vente. Il bosse dur. Mais son tourmenteur aussi, à sa manière. Un jour, sa clôture est encore vandalisée. Un autre, le feu ravage ses pâtures en montagne. Quand Jean-Bernard arrive, les bêtes, affolées, sont cernées par les flammes. Il les sauve in extremis. En 2014, il trouve son chien abattu d'une balle à gros gibier. L'année suivante, à l'occasion d'un concours de labour, Jean-Bernard érige à l'entrée d'Arignac une grande structure en forme de tracteur, faite avec des bottes de paille. En pleine nuit, quelqu'un démolit l'installation et pousse les bottes sur la voie rapide. En se rendant au boulot, un boulanger en percute une de plein fouet et s'en sort, par miracle, avec un peu de tôle froissée. À chaque fois, Jean-Bernard retourne à la gendarmerie. Encore ne signale-t-il pas les incidents plus mineurs, arbres arrachés, et saccagés et autres vols de générateurs électriques. Mais pourquoi tant de haine? Pourquoi lui? Jean-Bernard ne voit qu'une explication, la jalousie. Sur ces faits, voilà qu'un jour de 2020 l'éleveur reçoit la visite d'un certain Didier Vexan. L'homme, un petit entrepreneur de travaux publics, veut acheter plusieurs hectares de terre autour d'Arignac. Or, selon les règles en vigueur, c'est Jean-Bernard, seul agriculteur déclaré, qui a priorité sur les acquisitions. Didier Vexan lui propose donc un marché, Jean-Bernard le laisse faire, et ils s'échangeront plus tard les parcelles qui les intéressent. D'un naturel arrangeant, Jean-Bernard accepte. Mais il n'a alors aucune idée du sombre pédigré de Didier Vexan. La première fois que l'énergumène a fait parler de lui, c'était en 1988. À l'époque, à peine son permis en poche, il emmène un copain faire une virée en voiture. Alcool, vitesse excessive. On l'ignore, mais ils ont un grave accident. Le copain est tué. Par la suite, Didier Vexan se lance comme entrepreneur en travaux de terrassement et de goudronnage. Mais c'est un magouilleur, toujours entre deux combines. Un fêtard aussi, capable de tous les excès, doublé d'un chasseur agressif. On dit qu'il a toujours une arme sur lui. Ragot de comptoir? Qu'on en juge. En décembre 2011, Vexan a une altercation avec 3 jeunes au Bon Accueil, l'unique bar d'Arignac. Le ton monte. Soudain, il sort un Python 357 Magnum et tire une balle dans le plafond. Et comme les jeunes affolés s'enfuient dans la rue, ils canardent leur voiture. Cette scène de western lui vaudra une peine de 6 mois de prison ferme, finalement ramenée à 15 pauvres jours. Vexan s'en sort encore, sous bracelet électronique, et devient même président de la société de chasse locale. Des armes, il en a. Et à presque 60 ans, il n'a rien perdu de sa dangerosité. C'est donc avec cette brute que le trop naïf Jean-Bernard a conclu un marché. On devine la suite. Quand l'éleveur vient le trouver pour procéder au fameux échange de terrain, l'autre lui répond que rien ne presse. L'éleveur comprend que Vexan s'est foutu de lui.
Il n'a acheté ces terres que pour bloquer ses projets d'agrandissement. C'est donc lui, à l'évidence, le maniaque qui s'emploie à lui pourrir l'existence depuis 20 ans. Mais comment le prouver? On l'a vu, avec cette photo qu'il vient de prendre, montrant le type en train de cisailler sa clôture, Jean-Bernard pense tenir une carte décisive. Il se rend à la gendarmerie, montre le cliché, porte plainte à nouveau. Hélas, on est en France. Sa plainte est classée sans suite. Elle n'aura qu'un seul effet, attiser la haine maladive que lui vous Didier Vexane. Jeudi 27 juillet. La chaleur est accablante. Jean-Bernard a passé la journée à travailler dans ses champs. Il a emmené ses 2 plus jeunes enfants, une fillette de 9 ans et un petit garçon de 4 ans, qui adore l'accompagner sur son tracteur. À plusieurs reprises, il a aperçu le berlingot blanc de Vexane, à moitié dissimulé derrière des haies, mais il a d'autres soucis. L'orage menace, il doit finir de lier ses ballots de fourrage avant la pluie. Voilà pourquoi, après le dîner, il retourne terminer le boulot, toujours flanqué de ses 2 gamins. Il n'en a pas pour longtemps. À 21h, c'est plié. Mais alors qu'il arrive en bout de champ au volant de son tracteur, Jean-Bernard entend un bruit sourd. Son pare-brise vole en éclats. Il sent alors un liquide tiède lui couler dans le dos. Et sa fille, la bouche ensanglantée, se plaint d'avoir mal. Jean-Bernard comprend enfin, on vient de leur tirer dessus. L'éleveur empoigne les 2 gosses et court se réfugier avec eux derrière des bottes de paille, avant d'appeler au secours un de ses amis. Il essaie de repérer le tireur, mais profitant de la nuit qui tombe, celui-ci a disparu, canon encore fumant. Quelques minutes plus tard, son copain les récupère avec son 4x4 et les ramène à la ferme. Les pompiers, dès leur arrivée, confirment qu'ils ont été atteints par des plombs de chasse. Les blessures sont sévères, la fillette a la joue transpercée, la gencive explosée et 6 dents brisées. Son père a une clavicule cassée, un éclat de plomb dans le ventricule du cœur. Seul le petit est indemne. Aux gendarmes qui débarquent, Jean-Bernard explique avoir vu Vexane rôder peu avant les coups de feu. Cette fois, on le prend au sérieux. Dès le lendemain matin, à 6h, le suspect est interpellé à son domicile, où l'on saisit pas moins de 16 armes à feu. Selon sa version, il n'avait pas vu les enfants dans le tracteur et voulait seulement effrayer leur père, pas le tuer. À l'issue de sa garde à vue, il est mis en examen pour tentative de meurtre et écroué. Jean-Bernard et sa fille, eux, ne sont sortis de l'hôpital qu'au bout d'une semaine. Sauvés, mais traumatisés. On les comprend. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.